À la recherche de la vérité, chers téléspectateurs, téléspectatrices de Shalom Télévision, nous amenons toujours de pasteurs enfin de nous dire la vérité sur l'évangile aujourd'hui, sur certaines réalités du sacerdoce. Raison pour laquelle aujourd'hui sur ces plateaux spéciaux de Shalom Télévision, dans cette émission spéciale Oracle, nous recevons un des hommes des dieux qui cache la vérité, qui détient, voulais-je dire, la vérité, et va nous faire bénéficier de cela aujourd'hui sur tout ce qui concerne le tabernacle. Lui, c'est le pasteur William. Bonjour pasteur. Bonjour. Dans Merci. quelques minutes, pasteur, si on doit vous présenter, qu'est-ce qu'on peut dire de pasteur William? Oui, préalablement, je voulais d'abord saluer tous les peuples dédiés, en particulier les croyants du message du temps de la fin. Moi, je suis le frère William Chimanga, le pasteur de l'Assemblée Jardin du Même Tabernacle dans la commune de la Katouba 3. La commune de la Katouba 3, précisément sur quelle avenue? Nous sommes sur l'avenue Kubo, coin Moulongo, numéro 82. Ok. Pasteur, comment d'abord s'est passé votre contact avec Dieu? Comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes inspiré? Ou quels étaient les signes précédant l'ouverture de l'église qui vous montraient réellement que Dieu vous appelait pour être dans le sacerdoce? Oui, tout est parti avec l'appel, comme vous le savez. Et, il est mentionné dans la Bible, ici dans 1 Samuel, chapitre 3, concernant l'appel du jeune Samuel qui ne connaissait pas encore Dieu, mais sous les sacrificatires, ou la sacrificature, voulais-je dire, du sacrificateur Élie à l'époque. Alors, après 3 reprises d'appel de Dieu, Samuel qui allait auprès du sacrificateur, le sacrificateur lui avait précisément corroboré que c'est Dieu qui t'appelle, et quand il t'appelle, encore tu dois répondre. Et voilà, il en était ainsi également dans mon ministère. J'étais encore sur les bancs d'études au campus, en G1, précisément en médecine à l'Univou. Alors quand j'avais reçu mon appel, j'étais encore profane. Je ne pouvais pas détecter et savoir que c'était Dieu qui m'appelait. Mais avec le temps, quand j'ai eu la commission, après l'arrêt brusque de mes études, Dieu s'était révélé encore une fois devant moi pour me donner la commission. Je réitère notre question, pasteur. Oui. Quel était le signe que vous avez vu qui indiquait, en tout cas, réellement que ça c'est Dieu qui vous appelle dans le sacerdoce? Préalablement, j'avais écouté la voix quand j'étais profane qui m'appela. Et deuxièmement, j'avais eu une vision. Puisque quand vous exploitez la parole de Dieu, dans la Bible comme dans le message de William Marion Branham, vous allez voir qu'il y a 3 choses qui corroborent un homme de Dieu. La première des choses, c'est l'appel. La deuxième des choses, c'est la commission. Et la troisième des choses, c'est le signe. Quand Dieu appelle, il commissionne, c'est-à-dire il donne un travail à faire. Et ce travail est confirmé par le signe. Je vous donne les références dans la Bible. Je vous ai parlé de Samuel qui a eu l'appel dans 1 Samuel 3, à partir du 1er verset jusqu'au 10e verset. Quand vous allez dans Exode chapitre 3, même Moïse, il avait reçu la commission d'aller libérer le peuple de Dieu en Égypte. Et dans Exode 4, Dieu lui a donné 2 signes qui allaient l'accompagner. Vous comprenez? Et quand nous allons ici dans Marc chapitre 16, le 20e verset, la Bible nous parle de la confirmation de la parole que les apôtres sont allés prêcher. Et cette confirmation n'est rien d'autre que le miracle ou les signes. Et voilà, après ma commission, quand j'ai commencé à prêcher, il y a eu beaucoup de signes qui m'ont accompagné, que je ne saurais même pas énumérer. Préalablement, la première parcelle dans laquelle nous avions placé notre tente, c'était une parcelle qui m'avait été donnée gratuitement par une maman inconnue qui n'est pas même croyante du message.
Et voilà, c'est là où l'église a commencé. C'était le premier signe que j'avais demandé à Dieu pour être sûr que c'est réellement Dieu qui m'a appelé pour faire son travail ou rester derrière la commission. Et au-delà de cela, le deuxième signe, quand nous avions commencé avec l'Ève, l'église, c'était pendant la période de pluie. J'avais demandé à Dieu, si réellement c'était lui qui m'avait appelé, de ne jamais laisser la pluie tomber sur notre temps, puisqu'il n'y avait pas d'interruption, on était dans le faible commencement. Et je vous dis avec sincérité du cœur, depuis qu'on avait commencé cette œuvre à cette période-là de la pluie, on n'a jamais vu la pluie tomber après-midi, chaque mardi qui avait programme, réunion de prière, chaque vendredi qui avait prédication et chaque dimanche matin. Mais pendant la période de la pluie, c'était le deuxième signe. Concernant la guérison divine, n'en parlons même pas. Parmi le premier brebis que j'avais baptisé, ils étaient nombre de 3, l'un avait été guéri de l'estomac instantanément, après le baptême d'eau. Et avec les temps, on ne peut même pas énumérer ce que Dieu a fait. J'ai vu Dieu guérir plusieurs malades qui souffraient de paralysie. Il y a ceux-là qui souffraient de diverses maladies qu'on ne peut même pas énumérer. Le temps nous manquait. Pasteur William Chimanga, responsable de l'église Jardin d'Éden Tabernacle, située à la Katouba 3. Pourquoi les tabernacles, vous refusez que la femme puisse prêcher la parole de Dieu? Vous tirez cette interdiction de quel soubassement? J'aimerais que vous soyez précis avec des versets bibliques pour enfin que nos téléspectateurs et téléspectatrices puissent en être convaincus. Très bien, messieurs les journalistes, pour la question. Ce n'est pas nous qui interdisons aux femmes de prêcher, mais c'est un commandement du Seigneur, comme l'apôtre Paul l'a dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. L'apôtre Paul, vous le savez, il a été appelé par Christ. Parce qu'avant que Paul reçoive l'appel, il persécutait l'église que Christ a laissée sous bergerie de l'apôtre Pierre. Il persécutait l'église, mais un jour, comme c'était son habitude, il rencontra la colonne de feu sous le chemin de Damas. Et c'est Christ qui s'était prononcé. Et c'est moi, Christ, que tu persécutes. Puisque Christ, c'est la tête, ou voulais-je dire, l'église, c'est la tête et le corps. Et quand Paul persécutait le disciple, lui, il pensait que c'était des hommes simples qui persécutaient. Mais quand Jésus se révèle, il dit, c'est moi que tu persécutes. Vous comprenez? Donc, Christ là, c'est l'ensemble de la tête et de l'église. Ou la tête et le corps, voulais-je le dire. Et voilà, c'est ça Christ. Et quand il reçoit la commission après l'appel, il avait été envoyé auprès des païens, auprès des nations. Et quand il est venu auprès des nations, c'est pour nous prêcher Christ. Et Christ n'est rien d'autre que le Logos. Voulais-je dire, Christ n'est rien d'autre que la parole. Et c'est cette parole que Paul est venu prêcher aux nations. Un jour, puisque à l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de désordre. C'était une église qui n'était pas en ordre. Et il y avait déjà des femmes qui étaient en train de soulever la tête pour s'en occuper de certaines charges dans l'église ou prendre la parole dans l'assemblée. Et Paul, ayant reçu la commission, il dit tout haut dans l'église, je peux lire ici dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset verset 34, il commence par les 33e verset descendant. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que dit aussi la loi. Vous écoutez? Selon que dit aussi la loi, même dans l'Ancien Testament, puisque quand on parle de la loi, nous voyons Moïse. Selon que dit aussi la loi, donc même dans l'Ancien Testament, il y avait l'interdiction à la femme de prêcher. Ça n'a pas commencé avec Paul. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant. Écoutez les termes de Paul.
il est malséant Quel à une chapitre? femme de parler. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Je suis ici Il est malséant. 35. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. Pourquoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, c'est là qu'ils disent que j'ai reçu l'inspiration. Dieu m'a appelé aussi à prêcher. Les femmes, voulais-je dire, qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est un commandement, ce n'est pas même Paul. Depuis le temps de Moïse, il y a une interdiction. Et ici, il parle avec beaucoup de lumière dans les livres de 1 Timothée chapitre 2, à partir du 10e verset ou 11e verset. Il dit que les femmes écoutent l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Pasteur William Depuis Chouara, l'Ancien Testament, moi, c'est un commandement. Je suis Seigneur. convaincu personnellement, mais reste aussi à convaincre ces téléspectateurs, téléspectatrices de Shalom Télévision qui nous suivent en ce net moment. Vous avez fait recours à l'Ancien Testament ici tantôt. Oui, Donc, c'est une partie de la Bible que vous considérez aussi. oui. Mais l'Ancien Testament autorise la polygamie. Pourquoi vous, lorsqu'il faudra faire référence à quelque chose qui tombe en accord avec votre opinion, vous êtes d'accord avec l'Ancien Testament. Mais lorsque elle tombe en désaccord avec votre opinion personnelle, vous rejetez carrément l'Ancien Testament. Vous avez dit ici, depuis l'Ancien Testament, Dieu lui-même avait déjà interdit strictement à la femme de prêcher. Nous sommes d'accord avec vous. Je crois que même les téléspectateurs de Shalom Télévision les sont aussi. Mais la même ancienne Bible, là, ou l'Ancien Testament, autorise la polygamie. Il y a beaucoup de cas de familles de polygames que Dieu même a utilisés, qui sont dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi vous le refusez? Au fait, nous ne refusons pas, comme je l'ai dit dans la question précédente, nous n'interdisons pas la polygamie, mais c'est la parole de Dieu qui en parle mieux, en ce qui concerne la question de la polygamie. Au fait, cette question était restée en suspense depuis au cours des âges. Moïse avait été questionné autour de la question. En question, permettait la tautologie. Jésus-Christ également à son jour, ici dans le livre de Matthieu chapitre 19, le premier verset jusqu'au 9e verset, la même question lui avait été suggérée. Mêmement, William Branham, à son jour, il a eu cette question à laquelle il ne pouvait pas avoir la réponse si Dieu ne pouvait pas lui-même descendre et répondre à cette question. Et un jour, selon la recommandation de Dieu, il était au-dessus de la montagne. C'est là que Dieu lui-même était descendu pour résoudre le questionnaire. Et Frère Branham, quand il parle dans la prédication des mariages et divorces, puisqu'il dit un véhicule ne peut pas, et un bon conducteur d'un véhicule ne peut pas conduire sans pour autant regarder dans son rétroviseur. Ceci voulait dire, nous ne pouvons pas parler de Dieu aujourd'hui sans pour autant rentrer en arrière. C'est-à-dire dans les tentes, ils viennent pour voir les ombres. Je vais arriver parlant même des ombres. Frère Branham, il nous amène préalablement dans le jardin d'Éden, où il ne faudra pas qu'on puisse égarer les téléspectateurs. Oui. Notre question, elle était claire. Vous parlez du jardin d'Éden, mais nous parlons de la Bible. Vous parlez de William Branham, mais nous parlons de Dieu. Oui. William Branham est venu prêcher Dieu. Et nous parlons précisément par rapport à la polygamie. Oui. S'il faut même la aller... La polygamie est mentionnée dans l'Ancien Testament. La même Bible. Certainement. Faire oui, dans la Bible, rentrons dans la Bible. Dans les jardins d'Éden, quand Dieu créa l'homme et la femme, spirituellement dans Genèse 2 et physiquement dans Genèse 1, spirituellement, et dans Genèse 2, physiquement. Vous allez voir,
là, il y a la monogamie, pas la polygamie. Mais après l'entrée du diable dans le jardin d'Éden, incarné ici dans le serpent, qui avait séduit Ève, il y a la chute. Après la chute, la parole montre comment la polygamie est entrée. C'est après la chute. C'est après le péché que la polygamie est entrée. Et quand la polygamie entre, toute cette polygamie, après le commencement, n'était que les ombres. Et ces ombres ne parlaient que d'un seul mari qui devait venir, le Seigneur Jésus-Christ, avec plusieurs femmes. Et quand Jésus, on lui questionne autour de la question, dans Matthieu chapitre 19, le point jusqu'au 9e verset, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Quand vous écoutez Jésus, il ramène les gens qui sont venus avec la question dans les jardins d'Éden. Il veut leur faire voir que la polygamie ne vient pas de Dieu. Il retourne, pourquoi il retourne au commencement? Il leur montre ce qui était la pensée de Dieu. Un seul homme et une seule femme. Et quand Jésus vient, il vient nous restaurer dans les jardins d'Éden, spirituellement parlant. Et quand Jésus meurt à la croix, il expie le péché, par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes des Adam restaurés. Je pense que je me fais comprendre. Et quand William Marion Branham prêche, c'est pourquoi vous allez même voir dans l'église de Pierre, même dans l'église de Paul, on ne parle pas de polygame, puisque après la mort de Jésus, la naissance du Saint-Esprit, la polygamie de l'Ancien Testament est mentionnée, oui ou non? Ce sont les ombres, je m'exprime, je me suis exprimé même, ce sont les ombres. David avec 500 femmes, Salomon avec 1000 femmes, cela c'était le type de Christ avec plusieurs membres de son corps, qui forment une seule épouse. Et quand Jésus vient, il accomplit. Il était l'antitype et l'ancienne loi, c'était le type. Donc la polygamie qui est mentionnée à l'Ancien Testament n'est pas une polygamie physique, si je vous comprends bien. Oui, c'était le type et Jésus vient accomplir. C'était l'antitype, Christ. Et c'est pourquoi vous allez voir après le départ de Christ, regardez dans l'église de Pierre, regardez dans l'église de Paul, il n'y a pas eu de polygame. Il n'y a que la monogamie, puisque après la mort de Jésus, nous sommes des Adams restaurés. Où devrions-nous classer le tabernacle aujourd'hui? Vous êtes des chrétiens? Vous êtes... Avant d'abord de répondre à cette question, je voulais d'abord lire une citation, puisqu'il y a beaucoup de polémiques dans la ville. Il y a des prédicateurs sous prétexte, disant que c'est William Branham qui a prêché la polygamie, il a autorisé la polygamie. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Je voulais lire William Branham. C'est dans le mariage et le divorce. Il y a eu le commencement, après le commencement, et nous rentrons dans les jardins d'Éden. Aujourd'hui même. Frère Branham, il conclut dans ses sermons, puisqu'il ne parle que du développement, mais il ne veut pas toucher la conclusion. Frère Branham conclut. Le mariage et le divorce, paragraphe 313 à 314. Femme dit, maintenant, croyez que ceci est vrai, et croyez que cela vient de Dieu, et croyez que cela vient de Dieu, et selon la confirmation de son nuage et de son message, qui m'a amené jusqu'ici, est-ce que Dieu, sur la montagne, ne me permettrait pas de faire la même chose, de vous permettre de continuer tel que vous êtes, et de ne plus recommencer, rentrez avec vos femmes et vivez en paix. Il y a eu des hommes qui avaient plusieurs femmes. Ils sont venus au message avec leurs femmes. Mais ce que Dieu a dit à Frère Branham, c'est de ne pas rompre, de les permettre de faire quoi? De rentrer et de vivre en paix avec eux. Puisqu'avant, ils ne connaissaient pas encore la vérité. Car l'heure est tardive, la venue du Seigneur est proche. Nous n'avons pas le temps de briser ces choses. Donc c'est à partir de là... Quand ils sont venus à Dieu avec leurs femmes, ne sachant pas la vérité, on ne peut pas briser. Donc c'est à partir de là que vous estimez qu'il y a des hommes de Dieu malveillants qui veulent dire que
William Marion Branham avait autorisé la Non, polygamie. écoutez la suite. Il y a une Je parle, incompréhension, donc. je parle uniquement à mon assemblée. Mais si vous êtes marié, Dieu m'en a rendu témoignage. Dieu m'en a rendu témoignage sur la montagne que je pouvais dire ceci. C'est une révélation. D'ailleurs, ça c'est une révélation surnaturelle. Parce que les sept sceaux ont été ouverts et que c'est une question qui se pose dans la parole de Dieu. Laissez-les continuer tels qu'ils sont et qu'ils ne pêchent plus. C'est un péché, vous voyez? On ne peut pas briser puisqu'ils n'avaient pas la vérité. S'il vous plaît, pasteur. Et quand Frère Branham le libère, il dit, ne faites plus encore une chose pareille. S'il vous plaît, pasteur Vous William. comprenez? S'il vous plaît, pasteur William. Il faudra que nous ne faisons pas l'émission pour nous-mêmes. Nous Oui, faisons oui. l'émission pour les téléspectateurs Certainement. qui nous suivent en ce net moment. Donc, William Marion Branham avait autorisé les polygames d'aller vivre en paix avec leurs femmes. Oui, c'est là qui n'avaient pas encore écouté le message. Avant. Quand vous veniez au message avec plusieurs fois, même moi, je vous baptise et vous êtes pardonnés. Mais vous ne pouvez plus, après avoir entendu la vérité, puisque celui qui n'a pas encore écouté, il ne pêche pas. Le péché, c'est la transgression de la loi. Comment vouliez-vous condamner quelqu'un qui n'a pas encore écouté? Pasteur William, j'ai une question, je le répète encore une fois. Et frère Branham, écoutez, ici, je termine. Donc, dans les conditions de la vie moderne, je vous ordonne de rentrer chez vous avec vos femmes ou avec votre femme maintenant. Si vous êtes erré avec elle, vivez avec elle, élevez vos enfants en les instruisant selon Dieu, mais que Dieu soit miséricordieux envers vous. Si jamais vous recommencez, enseignez à vos enfants de ne jamais faire une chose pareille. Vous comprenez? Bon. Enseignez à vos enfants de ne pas prendre plusieurs femmes, puisque vous l'avez fait, parce que vous n'avez pas la vérité avant. Nous allons chuter. Et ces prédicateurs qui disent que Frère Branham a prêché la polygamie, il autorise, il trompe le peuple de Dieu. Merci beaucoup, pasteur William. Je crois que votre réaction a été très claire. Nous devions conclure en cette première partie. La localisation des tabernacles aujourd'hui, vous avez semblé échapper à ma question. Oui, je suis prêt à répondre. La localisation des tabernacles aujourd'hui. Vous êtes des chrétiens, vous êtes des branhamistes. Est-ce que le branhamisme ou William Marion Branham, déjà c'est une doctrine, une religion à part entière comme le christianisme? Situez un peu pour que les téléspectateurs sachent où est-ce que vous êtes réellement. Oui, c'est vraiment, c'est une question qui est complexe, mais je vais répondre. Le christianisme commence ici dans la chambre haute, puisque c'était en Antioche pour la première fois. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 11, le 26e verset, c'était pour la première fois en Antioche qu'on avait appelé le disciple chrétien. Et Frère Branham définit dans les questions et réponses qu'est-ce que c'est le mot chrétien. Il dit un chrétien, c'est celui qui est semblable à Christ par sa vie. Et on ne peut qu'être semblable à Christ après le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Vous comprenez? C'est pourquoi Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, il devient un homme semblable à Christ. C'est ça le mot chrétien. Et quand William Branham vient prêcher, il vient prêcher selon Paul. Il vient nous amener à Christ. Vous voyez, lui-même il dit, je ne suis pas venu prêcher un message pour que les gens me suivent, mais je suis venu prêcher un message pour établir une relation parfaite entre Christ et les hommes. William, puisque nous sommes tirés par rapport au temps, moi j'aimerais que vous puissiez éclairer le peuple. Oui, nous sommes chrétiens en général. Les tabernacles sont des chrétiens. Nous sommes des chrétiens en général, puisque un chrétien c'est celui qui est semblable à Christ. William Branham a prêché que Christ pour nous amener au baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Et William Marion Branham, qu'est-ce qu'il vient faire dans le christianisme? Dans le christianisme, il vient préalablement restaurer l'Église qui avait été embrouillée depuis l'entrée de l'Église catholique en 1966 avec la symbiose ici de la société, des religieux et de la politique. Après la mort du dernier disciple, il chassa Christ dans l'Église et voilà, après il y a eu des réformateurs. Vous connaissez, il y a eu
John Wesley, Mais il y a eu enfin, Martin Luther King. on va finir par là. Et enfin, William Branham vient. S'il vous plaît, C'était Christ qui marchait au cours des âges. S'il vous plaît, pasteur William, on va finir par là. Vous allez donner votre dernière réponse. On va conclure cette première partie de l'émission. Hein. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Shalom Télévision, ne zappez pas. Il y a une deuxième partie qui suivra. Pasteur William, mais pourquoi vous avez tendance à rapprocher Christ à William Marion Branham? Regardez même dans vos tabernacles, je suis sûr que même dans le jardin d'Éden Tabernacle, oui, il y a l'image de Jésus-Christ, il y a l'image de William Marion Branham à côté. On sent ces rapprochements-là. C'est comme s'il y a une sorte d'égalité que vous voulez faire avec Christ. Oui, selon Matthieu chapitre 24, si je ne m'abuse pas, le 27e verset, Christ lui-même a dit: comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous comprenez? Le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, devrait se révéler des fois le matin chez ses frères et le soir aux païens, aux nations. Chez ses frères, il se révéla dans les corps du Seigneur Jésus-Christ né ici de Marie. Après sa mort et sa résurrection, il devrait emprunter un corps. Au temps de la fin, il vient se révéler, comme il a dit, l'éclair qui devait marcher de l'Orient jusqu'à l'Occident. Il emprunte le corps de William Marion Branham. Le même Seigneur Jésus-Christ met ici dans les deux corps différents. Je pense que j'ai répondu à votre question. Merci, chers téléspectateurs, téléspectatrices de Shalom Télévision. C'était là le pasteur William Chimanga, responsable de l'église Jardin d'Éden Tabernacle. C'est lui qui a introduit cette première partie de notre émission Oracle aujourd'hui spéciale réservée aux hommes des dieux. Nous revenons, ne zappez pas, à tout de suite pour le reste de l'émission. Merci. Contact. Bon, tout ça, ça sera affiché au bas de l'écran. Vous aurez tout ce qui va s'être affiché, votre nom, votre